Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet essentiel, à savoir la sécurité de vos comptes Facebook. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour éviter que votre compte Facebook soit piraté, ou bien si c'est déjà arrivé, comment faire pour récupérer le compte entre les mains des pirates. Facebook, avec ses milliards d'utilisateurs, est devenu une cible potentielle pour les hackers. Ils feront tout pour avoir le contrôle de votre compte afin de récupérer vos informations personnelles. C'est pour ça que vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin, suivre les étapes, les conseils et les astuces que je vais vous donner pour sécuriser au mieux votre compte Facebook. Donc là, si vous êtes prêts, on peut aller directement dans les détails. Top, c'est parti les gars. Bonjour YouTube. Alors avant d'entrer dans les détails, nous allons répondre à 3 questions qui seront carrément essentielles pour la suite de la vidéo. Ces 3 questions, la première c'est le pourquoi. Pourquoi ils veulent avoir le contrôle de nos comptes Facebook? On sait tous qu'on a des informations carrément personnelles sur nos comptes Facebook qui fait que les pirates, ils veulent coûte que coûte avoir le contrôle de ce compte-là. Afin d'avoir nos informations personnelles, les discussions qui seront carrément sensibles. Ouais, on sait tous qu'on a envoyé des messages qu'on voudrait pas que ça sorte ou bien que d'autres personnes puissent les voir. Et ces messages-là sont carrément sensibles. On ne souhaite pas de les voir entre les mains d'une mauvaise personne. C'est pour ça que les gens, ils veulent faire tout pour avoir ce contrôle-là, avoir nos informations personnelles sur Facebook. Et ça, on le souhaite à personne. Donc, la deuxième question, c'est comment? Comment ils font pour avoir le contrôle de nos comptes Facebook? Déjà, ils ont plusieurs méthodes. La première, la plus populaire, c'est le phishing. C'est quoi le phishing? C'est-à-dire qu'ils vont créer des liens et qui vont partager ça à des personnes qui connaissent pas. Ouais, c'est au hasard en fait. Ils partagent ça souvent par mail ou bien par WhatsApp. Maintenant, ces liens-là, c'est pas juste des liens, mais ils mettent souvent des messages ou bien des mots qui vont vous accrocher, à savoir il y a Orange qui partage des passes internet ou bien votre ministère ou bien un joueur de votre pays qui est populaire. Souvent ils font des messages là et il y a un lien pour vous dire cliquez ici pour avoir accès à votre cadeau. Maintenant si par erreur ou bien par inadvertance vous le faites, vous serez dirigé sur une page. Cette page là, vous aurez l'impression de voir une page de Facebook qui vont vous demander de vous connecter à votre compte Facebook pour avoir accès à ce jeu. Maintenant, par erreur, si vous le faites, c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas une page de Facebook. Donc, si vous mettez vos informations, à savoir votre login et votre mot de passe, automatiquement, ils vont prendre ces données-là et eux, ils vont aller sur la vraie page de Facebook pour se connecter avec votre compte. Donc, je l'avais dit sur une de mes vidéos, évitez de cliquer sur les liens que vous ne connaissez pas parce que cela peut vous porter préjudice. C'est ça qui fait qu'actuellement, ils ont récolté plusieurs comptes Facebook à travers ces mails, à travers ces liens qui vous demandent de cliquer et ensuite, ils vont vous demander de vous connecter sur une mauvaise page de Facebook. C'est des pages qu'ils ont créées eux-mêmes et cela va vous demander de mettre vos informations de votre compte Facebook qui vont récupérer et aller se connecter avec vos comptes Facebook. Maintenant, il y a l'autre méthode aussi qu'ils utilisent, c'est le fait de voler vos accès. C'est-à-dire, ils vont essayer de faire connaissance avec vous sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas à perdre de temps. Hein. Ça leur prendra même 1 mois, 2 mois, 3 mois jusqu'à gagner votre confiance. Ils vont parler avec vous sur des messages. Vous allez avoir l'impression que c'est une bonne personne. Un jour, ils vous demandent votre numéro de téléphone pour avoir une discussion sur WhatsApp, ainsi de suite. Alors, si vous le faites, ce sera pas bien parce que dès que vous le faites, ils vont prendre ce numéro-là, ils vont aller sur Facebook et pour essayer de vous connecter à partir de votre numéro. On sait tous que avec Facebook, vous avez l'option de connecter avec votre compte Gmail ou bien de vous connecter avec votre numéro de téléphone. Eux, ils vont prendre votre numéro que vous les avez donné, bien sûr. Ils vont aller se connecter avec. Une fois sur cette page, une fois qu'ils se connectent, ils vont cliquer sur mot de passe oublié, comme par exemple l'option qui leur permet de signaler à Facebook qu'ils ont oublié leur mot de passe. Maintenant, vous, avec votre numéro, vous allez recevoir un message, un code de validation. Ils vont essayer de vous demander ce code en retour et par tous les moyens possibles, ils vont essayer de récupérer le code entre vos mains. Et une fois que c'est fait, bim, ils sont dans votre compte Facebook. Donc, c'est ces deux méthodes-là qui sont très récurrentes. Il y en a d'autres, mais d'autres, souvent, c'est des
c'est des piratages qu'ils font avec votre machine, ainsi de suite, mais c'est très rare. Les deux méthodes les plus récurrentes, c'est ce que je viens de vous dire. On est tous d'accord que vous recevez souvent des liens qui vous demandent de cliquer et d'aller jouer, ainsi de suite. Et ça, c'est des liens qui sont créés très souvent par des pirates. Et le seul but, c'est d'avoir vos accès et d'aller se connecter avec votre compte. Maintenant, la troisième question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après avec nos données? Il y en a qui sont déjà victimes de ça. Une fois que les pirates auront accès à votre compte Facebook, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement vous menacer ou bien vous faire chanter pour avoir de l'argent en retour. Ils vont vous dire tout simplement qu'ils ont en main vos comptes Facebook ou bien votre compte Facebook et ils vont vous demander de l'argent en retour. Ils vont vous faire chanter, envoyez-moi tant si vous voulez avoir le contrôle de votre compte Facebook, envoyez-moi telle somme si vous voulez que je divulgue pas vos données personnelles sur les réseaux. Et voilà, le plus souvent ça marche parce que les gens ils veulent pas perdre de crédibilité sur les réseaux, donc ils vont faire le tout pour remettre cet argent là à ces détracteurs afin d'avoir le contrôle à nouveau de leur compte Facebook. Donc on a répondu à ces trois questions. C'est maintenant vous avez compris qu'est-ce qu'ils vont faire après, comment ils font et pourquoi ils le font. Déjà on va attaquer directement comment faire pour éviter que tout cela vous arrive, ou bien si ça vous est déjà arrivé même, comment faire pour récupérer le compte que vous avez déjà perdu. Donc sans plus tarder, on va sur ma machine et je vais vous montrer étape par étape comment faire pour éviter que tout cela vous arrive. Alors là, on est sur mon compte Facebook. Maintenant, je vais vous montrer les étapes qui vont vous permettre de sécuriser carrément votre compte Facebook pour éviter que les gens puissent avoir accès. Je vais vous montrer les étapes qui vont vous permettre de sécuriser carrément votre compte Facebook. Alors, on est là sur mon compte Facebook. Cliquez sur votre compte qui est juste en haut à droite et vous allez à l'étape paramètres et confidentialité. Ensuite, vous cliquez sur paramètres et là, vous serez dirigé sur cette page. Un peu à gauche, vous allez voir Meta espace compte. Vous cliquez là-bas, juste là. Voilà. Maintenant, si vous le faites, vous serez une fois là, vous serez sur une page et là, votre profil, vous allez voir tous les comptes qui sont connectés. C'est pas cette partie qui nous concerne. On va cliquer sur mot de passe et sécurité. Maintenant, cette page-là, c'est cette page qui va vous sauver la vie. Comment ça se passe? Déjà, il y a changer le mot de passe. Il vous le suggère parce que souvent, les hackers, une fois qu'ils ont accès à votre compte, la première chose qu'ils vont faire, c'est modifier votre mot de passe. Ça, on va y revenir. Vous allez voir, c'est la deuxième partie de la vidéo. Il y en a d'autres, il y aura d'autres options qui vont vous permettre de sécuriser le compte. Le point le plus important que je vais parler sur cette page, c'est l'authentification à deux facteurs. Je vous explique comment ça se passe. Déjà, quelqu'un qui vous a déjà piraté votre compte, il aura accès, comme je vous l'ai dit sur le phishing, il aura accès à votre login et votre mot de passe, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et il va essayer de se connecter avec. Maintenant, si vous activez l'authentification à deux facteurs, même s'il a votre login et votre mot de passe, il ne pourra pas se connecter tant que vous lui avez pas communiqué le code de validation. C'est-à-dire qu'à chaque fois une personne qui est vos accès, que ce soit le login et le mot de passe, quand il va essayer de se connecter, ça va pas passer parce que vous allez recevoir un code qui va vous demander de communiquer avant de passer à cette étape-là. Donc, c'est ça qui vous sauve la vie parce que déjà, une personne qui va pirater votre compte, il va essayer directement de se connecter et ça va pas passer parce que le code, c'est le code que vous allez recevoir là. Tant que vous ne communiquez pas, il va pas passer l'étape de la connexion. Donc, c'est très important. Ça existe sur plusieurs plateformes, à savoir WhatsApp et les autres plateformes comme Instagram, ainsi de suite. Maintenant, si vous l'activez pas, une personne, quand il aura accès à vos données, à savoir votre login, votre mot de passe, automatiquement, il va se connecter. Donc, vous devez activer cela. Cliquez sur cette partie. Et là, il va vous demander le compte sur lequel vous voulez activer l'authentification à deux facteurs. Donc, je vais choisir mon compte qui est là et on va attendre. Il va envoyer un message. Attendons de voir le message. Voilà. Donc, il va envoyer un code sur notre WhatsApp et ce code-là que vous devez mettre pour continuer. Donc, on y va. Là, le code, je l'ai reçu. Je le mets directement ici. Voilà. On va cliquer sur continuer. Et là, qu'est-ce qui va se passer?
Donc là, il nous demande de confirmer votre mot de passe. Donc c'est un mot de passe que je vais mettre. Voilà, donc là, je l'avais déjà enregistré. Ok. Donc là, je me connecte. Voilà, maintenant, il va demander, là, on va lire un peu ce qu'il nous a mis. Renforcer la sécurité de votre compte. L'authentification à 2 facteurs protège votre compte en demandant un code supplémentaire lorsque vous vous connectez sur un appareil que nous ne connaissons pas. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. À chaque fois qu'une personne essaiera de connecter votre compte sur une autre appareil, automatiquement, vous allez recevoir le code de validation. C'est ce code-là que vous devez communiquer. Si vous ne le faites pas, la personne ne pourra jamais avoir accès à votre compte. Donc, on va faire la vérification par texto suivant et on attend qu'il nous envoie un texte sur notre numéro de téléphone. Donc là, mon numéro se termine par 77. Et là, on attend un peu. Voilà. Donc, j'attends le code que je vais recevoir par SMS sur mon numéro de téléphone. On attend un peu. Voilà. Le code vient d'arriver. Et là, je mets directement le code. Donc, je mets directement le code. Là, je n'étais pas en train d'écrire. Je n'avais rien mis. Donc là, je refais ça. Je refais le code suivant. Et on attend que ça tourne. Voilà, c'est venu. Voilà. Donc, l'authentification à 2 facteurs activée. Nous vous demanderons désormais un code de connexion chaque fois que vous vous connecterez sur un appareil que nous ne reconnaissons pas. Donc, pour modifier vos coordonnées, accédez à la section informations personnelles dans l'espace compte. Pour plus de sécurité, ce numéro ne peut pas être utilisé pour initialiser votre mot de passe lorsque l'authentification à 2 facteurs est activée. Donc ça, c'est très clair. Donc les personnes qui vont pirater maintenant vos comptes, même s'ils auront accès à vos données, c'est-à-dire votre login et votre mot de passe, ils ne pourront pas avoir accès à votre compte Facebook. Vous voyez à quel point c'est important d'activer l'authentification à 2 facteurs. Alors, avant de continuer, je tenais à vous demander de vous abonner, de liker la vidéo et de partager et de dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces étapes que je viens de vous donner. Donc, on va continuer carrément la vidéo, mais avant, abonnez-vous avant que je puisse continuer la vidéo. Merci. Il y a aussi l'autre option qui est très importante. C'est cette option qui va vous permettre de voir les téléphones qui sont connectés avec votre compte Facebook. C'est-à-dire que tous les appareils qui sont connectés avec votre compte Facebook, vous allez les revoir ici. Donc, si c'est un appareil que vous ne connaissez pas, il faut le désactiver très rapidement. Allons à la partie lieu de connexion. Là, maintenant, vous allez voir les comptes que vous avez à votre disposition. Moi, je vais cliquer sur mon compte qui nous concerne, Tectonic SN. Donc là, on a la liste des appareils qui sont connectés avec votre compte Facebook. Là, déjà, c'est mon PC Windows qui est cet appareil que j'utilise actuellement. Et maintenant, il y a la liste des autres téléphones ou bien des appareils PC qui sont connectés avec mon compte. Donc, si je descends, je peux voir tous les téléphones ou bien tous les PC qui sont connectés avec mon compte Facebook. Si je peux sélectionner, par exemple, sélectionner l'appareil et là, vous pouvez supprimer les appareils qui sont connectés si c'est un appareil que vous connaissez pas directement. Là, vous avez cette option de descendre. Par exemple, je choisis cette option-là et là, je vais me déconnecter directement. C'est déconnecté. Maintenant, cet appareil-là n'aura plus accès à mon compte Facebook désormais parce que je viens carrément de l'enlever de mon compte Facebook. Donc là, vous voyez, ça vous permettra au moins de consulter très régulièrement les appareils qui sont connectés avec votre compte Facebook pour les supprimer si c'est un appareil qui s'est connecté à votre insu. Donc c'est très important cette étape-là. Donc vous devez carrément les vérifier très souvent. Évitez de le faire de rester longtemps sans pourtant vérifier les appareils qui sont connectés à votre compte. Donc là, c'est la deuxième partie qui est très importante, qui va vous permettre de sécuriser votre compte Facebook. Alors, le troisième conseil que je vais vous donner pour sécuriser votre compte, c'est de changer votre mot de passe si vous avez mis un mot de passe très facile. Parce que les mots de passe robustes, c'est les mots de passe qui sont très compliqués. C'est ce qui est très recommandé avec les comptes. Même si c'est pas Facebook, utilisez souvent des mots de passe robustes pour éviter que les gens puissent avoir facilement accès à vos comptes. C'est-à-dire, si c'est un mot de passe, par exemple, de votre date de naissance, avec votre nom de famille plus votre date de naissance, ça c'est très facile à deviner. C'est souvent les hackers, ils
testent souvent ces genres de mots de passe. Une fois qu'ils auront accès par exemple à votre numéro de téléphone, au lieu de cliquer sur mot de passe oublié, ils vont directement essayer de mettre votre nom de famille plus la date de naissance, et ça, souvent ça passe. Donc si c'est le cas actuellement avec votre compte Facebook, je vous conseille de le désactiver très rapidement. Cela vous permettra d'avoir un mot de passe beaucoup plus robuste. Mettez un mot de passe assez compliqué mais que vous allez retenir, et cela vous permettra de garder en sécurité votre compte Facebook. Donc maintenant qu'on a vu comment faire pour éviter que notre compte Facebook soit piraté, là je vais attaquer directement l'étape qui vous permettra de récupérer votre compte Facebook entre les mains des pirates. C'est-à-dire que Facebook a constaté qu'il y a beaucoup de pirates sur les comptes et souvent c'est très difficile de récupérer ces comptes-là. Donc ils ont mis en place un moyen pour les utilisateurs de récupérer facilement les comptes entre les mains des pirates. Donc vous allez voir, c'est une étape qui sera très simple. Il y a un lien que vous allez avoir besoin, c'est le lien que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Vous allez cliquer le lien dans la description et vous serez dirigé sur la page. Maintenant, le lien est un peu long, c'est pour ça que je ne peux pas lire, mais je vais le mettre juste là et on va cliquer sur Entrée. Maintenant là, nous sommes sur la page qui décrit un peu une situation de piratage. Donc il y a 5 points. Donc Facebook nous demande de choisir un de ces points-là pour décrire un peu notre situation. Il y a cette cinquième option qui dit aucune de ces options, excusez-moi. Donc aucune de ces options de cette liste ne correspond à mon cas. Donc ce qui veut dire que si vous avez une situation qui n'est pas mentionnée sur cette page, vous allez choisir l'option 5 qui va un peu décrire votre situation pour dire que c'est pas disponible sur la liste. Donc moi, pour l'exemple, je vais prendre la première option, juste là. On va cliquer sur continuer pour voir. Donc là, on nous dit bonjour Technonic, protégeons votre compte. Donc là, il va passer à l'étape de modification de mot de passe pour s'assurer que la personne qui a piraté mon compte ne puisse pas avoir accès directement à mes informations. Donc les gens qui piratent souvent les comptes, la première chose qu'ils vont faire, c'est modifier votre mot de passe et avoir accès à votre compte Facebook. Donc c'est pour ça que Facebook nous donne cette option de modifier le compte, le mot de passe, pour avoir le contrôle carrément de notre compte Facebook, bien évidemment. Donc là, on va cliquer sur démarrer. On va passer quelques temps pour faire l'analyse. Il va vérifier notre compte carrément pour voir s'il va détecter du piratage. Donc ça, c'est mon compte Facebook vrai. Il n'y a pas de piratage, mais c'est juste à titre d'exemple. J'espère juste que ça va passer pour vous montrer comment ça se passe réellement. Donc là, il nous demande encore de protéger le compte. Première étape, c'est de changer le mot de passe, sélectionner votre nom ou bien de sélectionner l'utilisateur. Donc là, nous allons cliquer sur continuer directement. Et là, il va nous demander de modifier notre compte, notre mot de passe. Même si la personne a déjà modifié, on aura l'occasion ou bien la possibilité de remettre un mot de passe à nous-mêmes. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau mot de passe directement pour récupérer un peu mon compte Facebook. Donc là, il me dit mot de passe OK. Donc là, je remets le mot de passe. C'est OK. On va cliquer sur continuer. Donc là, il dit une erreur s'est produite. Donc on va remettre ça juste une minute. Alors là, il y a eu un blocage. Peut-être le système n'est pas encore disponible. Mais soyez sûr que c'est fiable et ça vous aide carrément à récupérer votre compte Facebook qui est piraté. Donc une fois, par exemple, moi, mon compte n'est pas piraté. Ils n'ont pas remarqué de changement de mot de passe dans les jours précédents. Donc c'est pour ça que là, actuellement, ils ne considèrent pas que mon compte Facebook est piraté. C'est pour ça que je ne peux pas avoir accès. Si je pouvais avoir un autre compte pour vous montrer carrément la suite, mais soyez sûr que là, il va vous demander de modifier votre mot de passe et de sécuriser votre compte à double étape, comme je viens de vous le montrer au début de la vidéo. C'est les deux étapes les plus importantes pour se protéger avec votre compte Facebook. La première, c'est le fait de modifier votre mot de passe. La deuxième, c'est le fait d'activer la vérification à 2 étapes sur votre compte Facebook. Je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. C'est très important cette étape-là, parce que c'est ça qui vous permet de sécuriser carrément votre compte Facebook. Donc si vous êtes à ce niveau, soyez sûr que votre compte Facebook est à 100% sécurisé et que personne ne pourra avoir accès
à vos données personnelles, à vos messages qui sont intimes. Ouais, on le sait tous. Donc là, votre compte Facebook, soyez sûr que c'est carrément sécurisé. Donc là, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et cela nous permettra de créer d'autres contenus de ce genre pour vous aider à avoir des astuces qui vont vous sauver la vie comme tous les jours, parce que ça, on sait tous qu'on en a besoin. Et dans les prochaines vidéos, je vais venir avec d'autres astuces ou bien d'autres conseils qui vont vous permettre d'avoir la sécurité sur les données que vous utilisez sur l'internet ou bien sur votre téléphone. Donc si vous avez d'autres sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo les amis. Donc on va se retrouver dans une nouvelle vidéo une prochaine fois. Donc merci et à la prochaine les gars. Merci beaucoup.